Bonjour à tous, bienvenue à la grande émission, le grand déballage de l'actualité. C'est votre émission qui vous donne un peu du sourire de temps en temps. C'est tous les mercredis à partir de 14 h. Nous sommes en compagnie des plus grands rigolos de la République qui sont là dans cette émission. Voilà, tout le monde est en train de bouder. Non, ce sont des humoristes. Oui, ils sont là, ils sont nombreux. Le studio est rempli. Je vais les présenter tour à tour. Déjà, on a notre ami Louis Gaston Maïla qui est là. Je suis toujours opérationnel. Voilà. Il y a également Antoine de Panou-Boumiakou qui est également là. Vraiment, c'est avec les larmes que je viens ici pour le parcours. Voilà. Nous aurons notre expert Jacou qui est également dans le studio. Comment tu vas, Jacou? Bonjour, je vais bien. J'espère que vous aussi. Voilà. Il y a le représentant du gouvernement parce il s'est rendu compte qu'on critique tellement le gouvernement et il a été envoyé par le gouvernement pour défendre le gouvernement. Varnet Barnet, il est avec nous. Bonjour, monsieur. Enchanté, monsieur Patrick Charperi. Voilà, il y a un monsieur très sérieux, il est toujours nerveux. On va savoir ce qu'il est venu nous dire aujourd'hui. Et on a notre invité du jour, notre invité. Il est là, il nous a fait faux bond plusieurs fois. Il a accepté de venir aujourd'hui. Maman Grand Nord. À partir quand tu parles, tu dis il pourquoi? Tu me vois comme un nommé. Attends, au début, tu as commencé, tu as d'abord dit rigolo, rigolo. Je ne fais que te regarder. Comment même va m'échapper et te gifler toi-même là-bas? Voilà. Donc, toute l'équipe est bien en place. On va commencer déjà par prendre la température. Alors, monsieur Maïla, ça va? Je suis ému d'être parmi vous. Ne pas dire c'est l'émotion, mais la journée est longue. La journée est longue, d'accord. Monsieur l'expert, vous avez l'air très sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, Dieu merci. D'accord. Et il y a aussi un autre qui est un peu plus sérieux que l'expert, c'est le représentant du gouvernement. Oui, tout à fait, parce que j'ai remarqué que en écoutant votre émission, il y a des choses qui se disent qui ne me plaisent pas forcément et qui ne plaisent pas là-haut. Donc, on m'envoyait venir mettre les points sur les i et les barres sur les y. D'accord. Merci beaucoup. Maman Grand Nord, comment tu te portes? Je me porte souvent. Quand je porte mon sac, c'est comme ça que je me porte en même temps. Tu as une belle robe. On appelle ça décolleté. 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 Ah d'accord, décolleté. Ah, mais tu as une façon de prononcer... Parce que toi, tu penses que tu es professeur de français. Non, c'est pas... Ça veut dire quoi? C'est pas ça. Tu te montres... Mon accent. Mon propre accent. Non, je sais que tu es très violente. Il faut pas amener la violence dans le studio. Alors, moi, je gaspille tout. Non. Pas m'inviter si tu ne voulais pas de violence. Non, on veut pas la violence dans le studio, maman. Oh, non. On va se calmer. On va se calmer, maman Grand Nord. Ne commence pas à gifler parce que on sait que ta main va très rapidement. On va commencer par notre ami l'expert qui a quelque chose. Peut-être, je sais pas, est-ce que quelqu'un a une question pour l'expert? Moi, j'ai une question pour l'expert. Ouais, alors. L'expert. L'expert, Bouvantard a une question pour l'expert. Oui, je t'écoute. Moi, je veux savoir comment faire pour conduire sans permis de conduire. Ah ouais? Et ne pas être arrêté par la police. Donc voilà, vous savez que vous n'avez pas de permis et vous voulez vous risquer à conduire en espérant que la police ne vous prenne pas. Ouais, est-ce que l'expert a une réponse? On va voir si l'expert... L'expert. Alors, c'est toujours avec joie que je prends plaisir à vous apporter mon expertise par rapport aux 1001 questions que vous vous posez. Hein. Merci pour l'intérêt porté à ma personne. Tu sais, en me posant ces questions, il est inéluctable que je ne sois en mesure de vous répondre. Bon, c'est très simple. Hein. Tu sais conduire, mais tu n'as pas de permis, c'est rien. Déjà, pour commencer, il te faut avoir une voiture. Dès que tu as la voiture, il faut ensuite que tu observes attentivement les 3 commandements suivants. Commandement numéro 1. Il faut conduire une belle voiture. Tu vois, tu sais, le genre de bolide que le policier voit passer une seule fois dans le mois. Si tu conduis un modèle rare, tu es au moins sûr de ne pas être arrêté. Tu sais, les policiers n'arrêtent pas les véhicules de luxe. Donc, si tu n'as pas de permis et tu te permets de conduire ce que les Ivoiriens appellent woro woro, tu peux être sûr qu'on va te siffler. Les woro woro. Voilà. Tu sais, conduire les Bentley, les BMW ou les Porsche Cayenne.
Mais si c'est les Toyota Corolla, les Carina 2 ou les A26, à défaut de te siffler, le policier va se jeter sur ton capot pour que tu t'arrêtes, tu vois. Donc, une fois que tu as choisi le véhicule qui te fera passer les postes de contrôle, tu fonces à la deuxième loi. Ouais. Donc, commandement numéro 2. Si tu n'as pas de permis, cherche à conduire le véhicule d'un parent ou d'un ami qui a une plaque bleue. Ouais. Comme ça, tu es sûr que personne ne va t'arrêter. Ah, on n'arrête pas les plaques bleues? Non, du tout. Ou bien si tu peux avoir le véhicule de service d'un corps habillé avec plaque noire, ce serait bien. Voilà. Après ça, tu passes à la troisième loi et l'ultime. Hein, celle-là, c'est la plus importante de toutes. C'est le commandement numéro 3. Pour conduire sans permis, il te suffit d'être militaire. Tu poses seulement le képi et la ceinture devant le pare-brise et même ta tenue treillie, hein, tu la mets sur ton siège et puis voilà. Mais ce qu'il faut retenir, peu importe le véhicule que tu conduis, si on te demande ton permis, il faut dire qu'on t'a déjà bloqué ça au contrôle précédent. Hein. La technique là marche toujours, elle est la meilleure d'ailleurs. Voilà, merci. Voilà, merci monsieur l'expert. Ah, bah ma grand-mère n'est pas d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais Bibang, tu as cité Corolla. Corolla, c'est la voiture de Bibang. Bibang n'a pas le permis, Bibang conduit. Il suffit seulement que tu prends 10 000, tu fais beaucoup les 1000 francs, 1000 francs. Tu commences à donner à chaque point de contrôle, à chaque point, personne ne va t'arrêter. Nous prenons acte au gouvernement de vos tactiques mafieuses. Alors, je vais quand même expliquer aux auditeurs. Aujourd'hui, nous avons dans nos locaux le représentant du gouvernement, c'est monsieur Varnet-Barnet. Ah, mais monsieur le représentant, déjà, je note que vous êtes jeune. Oui, c'est tout à fait normal. Hein. Le chef de l'État est pour la promotion de la femme et la jeunesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, à cause de mon âge, le salaire, ce n'est pas vraiment ça. Mais demain après-demain, avec l'expérience, mon salaire sera bien plus que les 6 millions que je gagne aujourd'hui. Hein. Quoi? 6 millions? Oui, je sais. C'est vraiment ridicule comme salaire, hein, mais bon. On va encore faire comment? On serre la ceinture? Mais non, monsieur le représentant, 6 millions, c'est vraiment énorme. Comment ça, c'est énorme? Attendez, mais vous gagnez combien par mois? Moins d'1 million. Moins? Non, mais attendez, on ne s'est pas compris. J'ai demandé... Je n'ai pas demandé la prime de transport, j'ai demandé votre salaire, monsieur Patrick. Oui, c'est mon salaire. Ah ça? C'est bizarre, hein? Moins d'1 million? Et comment vous faites pour envoyer vos enfants à l'école conventionnée, aller aux vacances aux Maldives et louer votre maison à Sabia? Comment vous faites? Enfin, la vie d'un Gabonais lambda, quoi. Ah, monsieur le représentant du gouvernement, je ne sais pas ce que vous entendez par Gabonais lambda, mais moi, je loue dans les Akébé, mes enfants apprennent dans des établissements publics et nos vacances, on les passe à Mouila. C'est possible, ça? Et vous êtes heureux comme ça? Et votre femme, vous êtes avec votre femme toujours? Elle ne vous trompe pas avec un homme un peu plus riche? Elle n'est pas ambitieuse, c'est ça? Non, elle m'est fidèle. Malheureusement, monsieur le représentant, vous disiez que le chef de l'État priorise la jeunesse. Pourtant, beaucoup de jeunes diplômés sont au chômage. Comment l'expliquez-vous? Écoutez, monsieur, au salaire dérisoire, j'entends par-ci et là que c'est quasiment impossible d'avoir un travail pour nous les jeunes. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'on s'y prend mal. Comment ça? Mais pour être pris dans une entreprise aujourd'hui, il faut remplir 3 critères. 1, avoir le diplôme requis. 2, avoir un CV à jour. Et 3, qui est plus important, avoir un parent dans l'entreprise en question. Mais ce n'est pas sérieux le numéro 3. Écoutez, monsieur Patrick, je n'ai pas à me faire réprimander par quelqu'un qui gagne moins d'1 million par mois. Écoutez, respectez mon salaire, ok? D'ailleurs, je devrais vous tutoyer, hein, parce qu'il est inconcevable de vous voir quelqu'un qui a un pouvoir d'achat aussi bas. Hein? Où va le monde? Vraiment, bref. Donc, je disais qu'il faut savoir observer son environnement, prendre du recul pour pouvoir s'en sortir. Hein? Et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, il y a une blague qu'on fait tout le temps au Conseil des ministres. Je vais vous la dire. Alors, quel est le point commun entre un membre du gouvernement et un oiseau? La fameuse blague, oui, le point commun est que les deux volent. Non, c'est pas ça le point commun. Le point commun, c'est que le membre du gouvernement, il prend aussi de la hauteur pour mieux voir. Mais bon, je prends en note votre blague. Et donc, ça veut dire que vous dites que nous, au gouvernement, on est des voleurs, c'est ça? Monsieur Patrick, c'est ça? En tout cas, je prends aussi note de votre nom. Alors, Patrick Charfery. Pourquoi vous notez mon nom? Oh non, pour rien. Il est possible que vous ayez une visite dans les prochains jours, vers 3 h du matin par là, comme ça. Pour quelle raison? Oh, rien de grave, hein. Juste une petite visite de courtoisie, hein. Prendre des nouvelles.
et vous emmener dans un endroit assez sympa. Où comme ça? C'est une surprise. En tout cas, il y a des barreaux, il y a une boîte sardine et il y a un morceau de pain sec. Je suis mort, je suis foutu. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je suis venu pour une visite de courtoisie, donc je vais laisser passer pour cette fois. D'accord, monsieur le représentant du gouvernement, vous êtes le bienvenu, vous revenez quand vous voulez. Je vous en prie. D'ailleurs, excusez-moi, vous n'avez pas un peu d'argent pour mon taxi là? Combien comme ça? Oh, pas grand-chose, moins d'1 million. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vardet. Mais ne bouge pas, tu restes avec nous, monsieur le représentant du gouvernement. C'est très important. Il faut que tu restes là. Il y a l'actualité qui va être développée. On va parler de la rentrée scolaire. Vous savez que c'est bientôt la rentrée, Maman Grandon. Comment tu as prévu la rentrée pour les enfants, Maman Grandon? Mais comme d'habitude, on va marcher avec Bibang, bien cahier, stylo, 36 go 71 petit fils, c'est pas facile. Comme le représentant du gouvernement, comme tu es là, je vais profiter aussi. Toi, tu gagnes plus d'1 million. Donc, tu vas me laisser quelque chose, forcément, pour la rentrée. Ouais, c'est vrai. On verra. C'est 6 millions, hein, il gagne 6 millions. Tu gagnes 6 millions. Je peux quitter Bibang pour toi, même si tu n'as que 15 ans. Vous êtes une femme facile, hein, vous aussi. Ah non, femme ambitieuse. Ah ouais. La rentrée scolaire, on en parle quand même, monsieur. Mais moi, j'ai toujours quelque chose à dire. Il y a les syndicalistes qui disent que la rentrée, qui est prévue le 27, pourrait ne pas avoir lieu parce que, bon, on a des grèves, comme chaque rentrée scolaire. Mais pourquoi chaque rentrée scolaire, la connaissance ne s'accorde pas avec l'État? Il faut qu'on cherche là-bas, savoir ce qui se passe. Cherchons à savoir d'abord pourquoi il y a toujours un problème. Et j'ai même appris qu'il y a le Sénat qui s'oppose aussi pour la chose. Mais la différence de quel Sénat? Chez Bourancho ou bien? Expliquez-moi mieux, les journalistes. Parce qu'on me pose la question, Maître Maïla, pourquoi on me fait ça au Sénat? J'ai dit que mon Dieu, Madame Momboutsou ne peut pas faire. Pourquoi Madame Momboutsou ne veut pas que ça fasse? Non, mais c'est pas le Sénat de Madame Boutsou, là. Mais c'est quel Sénat? C'est le syndicat de l'éducation nationale. Non, il faut qu'il change de nom. Ouais. Puisque le membre du gouvernement est là, le représentant, allez dire au président que dorénavant, il ne doit pas avoir de nom. Parce que quand les gens entendent que le Sénat, on sent que c'est Mme Mboutou qui l'a. Effectivement. Patrick ne rit pas. Pourquoi je dis cela? Quelqu'un te donne un rendez-vous à Numbakele. Voici, tu prends le véhicule pour te rendre après la marine. Tu peux y aller à Numbakele. En tout temps, c'est Numbakele qui est ici. Pourquoi de Numbakele? Il manque de nom. Donnez le quartier Moussaf, le quartier Mouketou, le quartier Mbadi. Voilà. Même les étrangers, le quartier ici, Touré, Carrefour Moussa. Mais pourquoi Carrefour Badinga? Pourquoi pas Carrefour Maïla? Carrefour Kanté. Kanté, tout ça, Bouvantard. Il faudrait que le prochain conseil des ministres, on revoie tout ça. C'est pas normal qu'il puisse avoir deux noms dans ce petit pays comme le Gabon. Si c'est Numbakele, c'est Numbakele. On ne va pas trouver Numbakele après Fugama. J'ai dit non. Nous prenons acte, monsieur Maïla. Voilà, le représentant du gouvernement a pris acte. Maman Grandor, alors, tu as dit que tout est déjà prêt, là, les fournitures scolaires, tout est prêt pour les enfants. Ah non, tout est prêt. Bibang fait le clando sans permis, mais tout est prêt. on gère avec ça, quoi. Ça, l'argent qu'il ramène un peu, on gère. On va faire quoi là? Il y a une autre actualité, Maman Grandor. Ah bon? Tu es au courant? Le ministère de la Santé a décidé de ramasser tous les malades mentaux qui traînent, enfin malades mentaux, pardon. Attends, journaliste, on va t'entendre parler. Non, en fait j'ai dit malade mental parce que j'ai pensé à toi justement. Pourquoi? Anya. Donc tu penses que... Attends, Patrick, recommence ça. Non mais regarde ta robe. Mais non, mais comment? Un décolleté qui
mode Italie, toi tu connais c'est quoi la mode? J'ai assisté dans Polyfashion. En anglais. Stop. Voilà. Ça veut dire quoi? D'accord. Donc c'est moi, si je comprends bien, tu veux dire que quand on ramasse les fous, parce que quand tu dis malade mental, ça veut dire fou. Quand on ramasse les fous, on doit me ramasser par rapport à quoi? Non, calmez-vous, Mais moi, calmez-vous. Calmez-vous. Moi, calmez-vous. Calme-toi. Non, arrête ça. Tu me parles comme si tu parlais à 3 personnes en même temps. Moi, je ne suis pas dans les conneries. Calmez-vous avec qui? Donc, ça veut dire que tu considères que dans ma tête, je ne suis pas seul. On est beaucoup, donc je suis fou. Non, on va peut-être demander à notre invité, le représentant du gouvernement, puisque c'est une décision gouvernementale, celle qui consiste à ramasser tous les malades mentaux qui errent dans la capitale gabonaise. Alors, peut-être une première question, est-ce que vous rencontrez quelques difficultés dans cette opération? Merci, Monsieur Patrick Charfury. C'est vrai que depuis quelques jours, nous avons commencé à ramasser les fous un peu partout dans Libreville. Une décision qui vient de là-haut. Des plus hautes autorités. Des plus hautes autorités. Donc, nous avons eu du mal parce que nous avons des garagistes. Des garagistes qu'on confond à des fous à cause de leurs vêtements de service. Hein? Et nous en avons même attrapé quelques-uns. Donc nous lançons, des mécaniciens. Des mécaniciens, des mécaniciens. Donc nous lançons un appel à tous les mécaniciens. Ouais. Désormais, lorsque vous partez au boulot, allez en costume cravate. Ok? Non, parce que c'est pas sérieux. Ok? Voilà. Donc vous voulez dire dans l'opération que vous avez arrêté les mécaniciens? Oui, nous avons arrêté les mécaniciens. Par erreur. Par erreur. Ils sont à Mélène là-bas, ils nous arrangent les voitures. On les remercie. Hein. Est-ce que vous avez d'autres difficultés? Oui, tout à fait. On a plein de difficultés. Hein. Nous avons aussi des gens qui marchent avec des jeunes qui marchent en destroy là. Destroy. Ah, écoutez, moi je suis pas un fou. Donc eux qu'ils fassent très attention déjà parce que on va les confondre. Les filles aussi qui ont des tissages mal faits, hein, des vieux tissages. On va les arrêter. C'est quoi par là? Non, c'est pas pour vous. Non, parce que quand tu dis tissage mal fait, tu es en train de me regarder. Ah, c'est son tissage là que tu es en train de... Non, écoutez, Madame Grand-Nord, je vais vous donner quelques 50 000. Hein, vous allez un peu essayer d'arranger tout ça. Il faut changer cette coiffure là parce qu'on peut vous confondre aussi dans la rue. On peut vous confondre, Madame. Donc ça veut dire non, normalement vous donne d'abord les 50 000 avant que je te chute. Quelles sont les autres difficultés? Mais quand on ramasse les fous là, on les amène où? Non, quand on les ramasse, on va aller les stocker où? Non, mais on les amène à Mélène. Écoutez, mais là, il n'y a plus la place? Non, il n'y a plus la place. On a construit des préfabriqués. On va mettre en place tout ça. Okay? D'accord. Voilà, donc nous avons aussi des personnes qui traînent trop longtemps à côté des poubelles. Là. Faites vraiment attention. À partir de 5 minutes à côté d'une poubelle, on vous embarque. Okay? D'accord. Voilà. Et on a aussi remarqué qu'il y a des personnes qui profitent de cette opération pour venir manger. Ah oui. Il y a des personnes, des SDF, voilà, des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Voilà, ils se font passer pour des fous. Hein. J'ai vu votre cousin, Monsieur Patrick Charfury, sans donner de nom, qui a été arrêté parce que il s'est fait passer pour un fou. Hein. Tout à fait. Donc ils se font passer pour des malades mentaux pour venir être logé, tout frais payé aux frais de l'État. Non, ça existe ça, monsieur le représentant du gouvernement, ça existe? Mais oui, ça existe, écoutez, ça existe, parce qu'on l'a vu, on l'a fait. Et on a aussi les reggaeman, hein, les reggaeman vraiment ne marchent plus. Ah non. Mais oui, nos amis Rasta, non. Ce matin, on a failli arrêter Didier des Cocailles. Sérieusement, voilà, c'est un peu ça le message de l'État par rapport à cette opération aujourd'hui. Varnet, justement, on fait applaudir Varnet, s'il vous plaît. Voilà. On va donc peut-être, Monsieur Maïla, peut-être voulait réagir par rapport à... Non, là, c'est pas Maïla, c'est moi, Yaïboum. Ah, Yaïboum, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, quand le membre du gouvernement, le représentant, il parle, donc ça veut dire quand même le petit... Au Barbeau-Conville, il est visé. Vous l'avez visé pourquoi? Donc, quand quelqu'un pense qu'il doit avoir la repousse, vous vous opposez. Donc, donnez le produit. Ça va être difficile d'identifier finalement, Maman Grand Nord, qui est malade mental et qui ne l'est pas. Mais ça va être vraiment compliqué. En tout cas, moi, je vais attacher mes cheveux.
La personne qui va d'abord me ramasser, toi-même tu connais d'abord que la personne qui t'envoie c'est nous. Et moi, mon propre enfant, tu seras viré. Pas les 6 millions que tu gagnes, c'est 3500 qu'on va te payer par mois. On ne peut pas. On ne peut pas dedans. On a sur le plateau également l'expert. Il y a quelque chose qui est... Non, mais moi, je pense que si on ramasse tous les malades mentaux, il y aura moins d'hommes politiques au pays. Donc, franchement, ça devrait... Oh, c'est méchant, ça. Nous prenons acte, monsieur l'expert. J'espère que vous avez un bon avocat. Nous sommes de retour dans le grand déballage de l'actualité. Les auditeurs sont en train de composer le 066 21 91 16. Soyez un tout petit peu patients. Nous allons ouvrir le téléphone maintenant. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir l'ensemble des invités. Bonsoir. Ambolo. Amanor. Ewo. Là, tu as payé déjà tes cahiers pour tes enfants. Moi, mes enfants sont encore à la maison. Fais le clando sans permis. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont rentrer maintenant parce que vous parlez de la rentrée scolaire. Chez moi, mes enfants vont devoir aller en Écambo, en voiture. Mais la route, d'aller chez moi, j'ai entendu qu'il y a un représentant du gouvernement. Toi, pour toi, représentant du gouvernement. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, ça fait plaisir de vous écouter. Bon, représentant du gouvernement. Quand est-ce la route de chez moi? D'accord. Question précise. Merci, il va vous répondre tout à l'heure. Je crois qu'il y a une bombe qui voulait réagir par rapport à la route. Vraiment, quand le petit pose la question au membre du représentant du gouvernement, mon petit, tu as raison, mais attention. Parce que quand j'ai dit aux enfants que tout le monde est initié, les gens ne m'ont pas cru. Patrick, quand tu es seulement là, en tout mon kango, tu danses les lônes, dans la voiture forcée. Tu danses forcé. Sans musique, tu danses. C'est une initiation. Maintenant, quand tu arrives à Bifoun, pour aller en Djolé, tu vois le virage. Là, tu prends le kinda chez le mien, le kinda. Et vous dites que vous n'êtes pas une... Même sans le bois sacré, tu es initié. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, pas comme de la sirène. Pas comme de la sirène. Nos amis humoristes sont là, ils vous écoutent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Non, je voulais savoir si le pasteur est là. Si? Le pasteur. Ah, le pasteur, il a un culte en ce moment. Quelle malchance. Ah non, là oui. nous avons plusieurs autorités. Il y a Maître Maïla qui est là, il y a Marie-Madeleine Boronsuo qui est là, il y a... Non, qui représente le ministre de la Santé? Le ministre de la Santé n'est pas encore arrivé. Ok, bon, quand il va arriver, comme il a annoncé de ramasser les fous en route, il n'oublie pas 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont fous mais qui sont dans les maisons. D'accord, on a bien compris que les 3 personnes... Il s'agit de qui? Alors... On a dit qu'il y a 3 personnes, je voulais entendre les noms. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont fous. Il y a un auditeur. Non, oui, l'expert voulait dire quelque chose avant. Moi j'avais une question pour le représentant du gouvernement. Ouais. Monsieur le représentant du gouvernement, oui. L'opinion publique pense que, enfin, Madame Boroncho a modifié la Constitution alors qu'elle n'avait pas le droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense que je suis venu avec Madame Boroncho, ma collègue, donc c'est elle-même qui va vous répondre. Madame Boroncho, bonjour. Ah, bonjour. L'opinion publique pense que vous avez modifié la Constitution sans en avoir le droit. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Selon la Constitution, à travers l'article 83 de la Constitution, la Cour, c'est la haute juridiction en matière de constitutionnelle.
Elle est juge de la constitutionnalité des lois. Elle est juge de la régularité des élections. Elle garantit les droits fondamentaux à la personne humaine. Mais surtout, elle est l'organe régulateur du fonctionnement de l'activité des pouvoirs publics. Outre les dispositions de l'article 83, vous avez également les dispositions de l'article 88 qui, elles, sont complétées par l'article 60 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle qui prévoit qu'en dehors de toute compétence dévolue à la Cour constitutionnelle, celle-ci a le pouvoir d'interpréter la Constitution et des autres textes à valeur constitutionnelle en cas de doute ou de lacune. D'accord, merci, c'est très clair. Monsieur je crois que c'est clair, elle a bien expliqué là. Oui, d'accord, ok, d'accord. Merci, cher collègue. Merci. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Bonjour, bonjour. Bonjour. Le taximan de Turin. Le taximan de Turin. Oui. Il y a combien de clients dans ton taxi actuellement? Pardon? Combien de clients as-tu dans ton taxi? Donc là, j'ai stationné le véhicule là. Oh, donc tu travailles plus? Non, je vais appeler là. Ah d'accord, tu as le permis au moins, non? Non, j'ai le permis. D'accord. Depuis ok. Parce qu'on pensait que tu conduisais sans permis. Je ne sais pas comment dire. D'accord. Je ne sais pas comment le mari de maman grande, pardon. Espero quoi? Allô? Ouais. Je voulais poser une question à Madame Marie-Madeleine. Ouais, elle est assise, elle vous écoute. Oui. Bon, depuis Bongo, tu es là à la Cour constitutionnelle. Ali est venu, tu es encore là. Malgré ta vieillesse, tu comptes laisser la Cour constitutionnelle quand? Parce que depuis que tu es là, les élections, tu ne fais pas ton boulot. Tu comptes nous libérer quand à la Cour constitutionnelle? Parce qu'il y a déjà de nouveaux jeunes qui sont là, qui veulent te remplacer. On a compris votre question. Je dis, hein? On a compris votre question, monsieur le taximan. Ok, d'accord. D'accord. Elle va vous répondre tout à l'heure. 066 21 91 16. Oui. Mais il dit que Madame Bouranchou doit partir à la retraite. Mais elle a encouragé. Elle n'a pas lâché la retraite. Elle encourage, Patrick, elle encourage. Le représentant du gouvernement, il est là, il sera régulièrement avec nous dans ce studio parce que lui, il viendra rectifier un certain nombre de choses, des choses qui se disent concernant, bien sûr, la République, le fonctionnement de l'État. Beaucoup de choses sont racontées par-ci, par-là. D'ailleurs, même Maman Grandor, tu es d'accord avec ça, défendre de temps en temps le gouvernement parce qu'on attaque le gouvernement régulièrement. Oui, mais en tant que mère, j'ai des enfants dans le gouvernement et j'ai des enfants hors gouvernement. Maman Grandor, tout ce que je peux faire, c'est me mettre. Quand c'est pas bon là-bas, je dis c'est pas bon. Quand c'est bon ici, je dis c'est pas bon. C'est comme ça que je peux faire. Je fais comment? Si je dis tout le temps que c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, mes enfants qui sont dans le gouvernement, ils ne vont plus m'envoyer l'argent. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. Ah, tu es matérialiste, toi. Ah non, j'aime juste le matériel. D'accord. C'est tout, hein. Maman Grandor. Il y a un auditeur qui est déjà en ligne. Allô? Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Bonjour tous les invités, c'est M. Mike. Monsieur Mike, nous vous écoutons. Ah oui. Bon, je vais demander juste au représentant du gouvernement, bientôt l'entrée scolaire, mais pourquoi ils ont enlevé tous les commerçants ambulants sur la voie publique, surtout les vendeurs des cahiers et des livres. Bon, maintenant, on a fait les achats pour nous, comme on dit, monsieur Diallo, pauvre population. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller faire les achats en bolo ou bien dans les supermarchés. Maintenant, on est là où? Restez à l'écoute. Voilà. Restez à l'écoute. Monsieur Maïla qui voulait réagir à propos de... Bien parler. Moi, je veux parler à Maman Grandor. S'agissant des enfants qui sont à la banque et qui viennent de voir notre pays. Qu'est-ce qui se passe à Bangui? Mais attends, Agaston, quand tu as parlé la partie où tu as fait... Je n'ai pas compris la partie, la recommence. J'ai dit que
que ceux qui sont à Bangui, qu'est-ce que ça passe? Mais pourquoi ne pas commencer par la partie de la fin? Moi, je ne comprends pas. Commencez par la fin. Alors. Il parle à haute voix, ensuite il parle à voix basse. Et Gaston, arrête-moi ça. Donc je t'écris. On espère qu'à l'écrit, c'est pas la même chose. Hein, ou bien il faut commencer par les dernières phrases et finir par les premières. Toi, tu écoutes quoi? Depuis que tu parles, voici ce que j'ai entendu. Mais maman Grand Nord, les enfants qui sont partis à Bangui. Un auditeur au bout du fil. Allô, bonjour Monsieur Patrick. L'homme de la très très longue réflexion. Oui, je vais d'abord diminuer ma radio pour éviter les bruits. Mais vous l'aurez fait depuis avant d'appeler. Oui. Bon, Monsieur Patrick, je voudrais poser la question à Madame Marie-Madeleine Bouranto. Elle est partie, la question de savoir que, les élections de 2023, là, de savoir qu'elle nous dise un peu comment ça va se passer. Parce que nous, on a déjà notre candidat que nous pensons qu'il est vainqueur. Est-ce qu'elle ne va pas nous annuler encore le bureau de vote cette année? Est-ce que le candidat adverse de la République de l'autre côté, là, c'est qui les gars, leur candidat, là, on connaît un peu son état de santé. Comment il fera sa campagne, Marie-Madeleine Bouranto? Par vidéoconférence ou on le verra? Est-ce que c'est à elle de répondre à cette question? Vous posez des questions qui n'ont pas... je vois pas la nécessité de poser cette question à cette autorité. Mais je pose à l'autorité parce que c'est elle, l'autorité actuelle, c'est elle, la présidente de la Constitution, de la Cour constitutionnelle. Je pose parce que, nous on a un adversaire, quelqu'un qui est là à côté, qui est prêt à affronter celui qui est actuel. Donc on veut savoir... votre adversaire se présente, c'est une élection qui est ouverte. Vous vous présentez. Voilà, mais nous on se demande... Le meilleur gagne. Le meilleur gagne. Bon, la troisième question, si déjà on n'a pas de candidat, on comprend. Marie-Madeleine Bouranto ne peut pas répondre dessus. Bon, la troisième question, nous on demande à M. Idriss Gari s'il est là, puisqu'il doit être deuxième ou troisième président de l'Assemblée. On lui pose la question de savoir, est-ce que les candidats, les Gabonais qui sont à l'étranger là, la loi qui a été donnée là, est-ce qu'ils voteront ça? S'il est là, est-ce qu'il peut me répondre? D'accord. Il n'est pas là, justement. On vous a donné les noms des personnalités qui étaient là. Bon, vous allez chercher des personnalités qui ne sont pas là. Maman Grand Nord. Oui. Toi, tu fréquentes beaucoup Idriss Ngari? Mais effectivement, Idriss et moi... Est-ce que tu peux répondre à sa question? Reprends la question, je réponds tout de suite. Je n'ai pas compris la question. Justement. Bon, tu ne peux pas répondre à sa place, c'est pas grave. On va prendre un autre auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est Monsieur Ella du Stade Ngong. Monsieur Ella du Stade Ngong. Les auditeurs, je ne sais pas s'ils savent que c'est une émission d'humour, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de politiser Vous confondez à la tribune des auditeurs, là, je ne sais pas. Un auditeur en ligne, nous vous écoutons. J'ai envie de poser une question, demander à maman Grand Nord. Maman Grand Nord. Oh! Maintenant. Je ne sais pas, pourquoi est-ce que le représentant du gouvernement là, il raconte n'importe quoi? Comment il peut dire qu'il est payé à 6 millions et puis il parle mal de Patrick Chaffouri comme si c'est pas moi? Il néglige Patrick Chaffouri quoi? Je sais pas. Moi, si j'étais moi, à ta place, moi j'allais le gifler. Non, est-ce que Maman Grand Nord peut gifler le représentant du gouvernement? Il ne peut pas prendre ce risque-là. Non, mais écoutez. Ne t'en fais pas. Le problème, c'est qu'à Bolon, il a l'argent, tu comprends, non? Alors. Non, mais. Ok, je sais le coup. D'accord. Tu ne gifles pas ceux qui ont l'argent. Non, écoute, monsieur Patrick. Non, écoute-moi bien. Quand tu vas lui gifler, rassure-toi d'abord qu'après ça, il va continuer à te respecter. Parce que si tu ne respectes pas son âge, respecte au moins sa poche. Parce que si je ne l'ai pas encore tapé depuis là, il a été impoli envers vous. Hein. Il a été très impoli. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu es fauché, mais quand même, on ne dit pas ça comme ça. C'est parce qu'il a l'argent. C'est d'abord un papier qui va dire que même si je te tape. Et tu l'aimes combien de fois par jour? 3 fois par jour. Un auditeur en ligne. Maman Grand Nord. Alias la Donia, avec A majuscule à la fin, dis donc. On peut te corrompre facilement. Non, elle ne peut pas. Attends, toi, moi je ne comprends pas. Il peut te corrompre facilement.
Même le représentant du gouvernement là. Bah, tu peux descendre facilement. Je dis que tu peux descendre facilement avec lui. Toi, la manière que tu parles là, maman, je te crains. Des enfants là, je ne sais pas s'ils vont à l'école. Pour recevoir les attends. Quand toi tu parles mal comme ça au représentant du gouvernement, tu le parles encore mal comme ça. Moi-même, c'est toi-même que je rentre. Les amants se sortent de ton téléphone, de ta radio, là, ma pime, moi. Gifle-moi maintenant, tu peux pas me gifler. Je peux te parler parce que là, tu peux gifler sur le truc. Voilà, femme, tu connais mon degré de vampire. J'ai le droit de te parler parce que maman, la manière que tu as parlé là, vraiment. Est-ce que tu as écouté sa question, Lambert? Écoute, ben. Je demande, est-ce que tu connais mon degré de vampire? De quoi? Ouais, le mec qui me bombe, ben là, tu ne connais pas mon degré de vampire. Tout de suite, je lève mon esprit dans les cieux astrales. Ben, les amants se sortent devant toi, là aussi, comme pour me t'entendre. C'est pas le coin. Ça aussi, tu as maman dit. Tu as déjà rencontré une panthère. Moi-même, je suis un tigre. Tu as déjà rencontré une panthère en forêt. Je suis un lion. Comment d'abord? Est-ce que tu as déjà rencontré une panthère quand tu pars en forêt quand tu fais la population? Oui. Ah, c'est moi. Fais attention parce que là-bas, je vais t'attendre. Moi, je m'appelle Panthère Lougué Bindo, Bakota. Ah, voilà, je comprends. D'accord. C'est zone mobile. Ah, d'accord. Ce n'est pas la tentation. D'accord, on a bien compris, monsieur Lambert. Merci beaucoup. Faut pas gifler mes auditeurs. Non, écoute-moi, quand tu as les auditeurs, il faut d'abord les appeler, il faut les briefer que maman Grano va être là. Oui, mais calme-toi, tu vas pas gifler mes auditeurs s'ils partent. Moi, à défaut de les gifler, c'est toi que je vais gifler. Qui va écouter mes émissions si tu me gifles tous les auditeurs? Allô? Oui, monsieur Patrick, c'est le taximan. Ah, le taximan. Moi, je voulais poser une question à Yann Bombo. Je t'écoute, mon bébé. Non, mais apparemment, toi et Maïla, vous n'avez pas les mêmes voix. Mais sauf que quand on entend la fin des mots. Donc, toi, tu me confonds à Maïla. Je veux dire, c'est gare. Il va te garer le véhicule. Bon, je voulais te demander que depuis que tu es sorti du gouvernement là, tu fais quoi? Tu es où maintenant actuellement là? Tu es à Mouila ou bien à Tibanga ou bien, je sais pas. Tu fais quoi? Je ne connais pas où j'habite. Je suis là où tu passes tous les jours. Là, tu klaxonnes, pi. Je suis là où Maison Blanche, au charbonnage. Je suis là. Quand tu arrives au portail, tu claques 14 fois. Je sais que c'est toi. Je vais demander aux gens de la sécurité de faire rentrer ton taski. Viens me voir. Comme ça, on va la Mayumba prendre la carte. Viens. D'accord. Il y a un auditeur qui nous dit bonjour, s'il vous plaît. Est-ce que monsieur Lambert fait rire ses amis à la maison? C'est la question que pose l'auditeur. Voilà, qui pense que monsieur Lambert est trop sérieux. Il est toujours en train d'attaquer le gouvernement, en train d'attaquer le. Même dans les émissions d'humour, je sais pas. Monsieur Lambert arrive toujours avec une attitude vindicative. Bonsoir, Patrick. Où est monsieur Ndemezo ou bien René? Ah, justement, on avait oublié de l'inviter. Il sera là mercredi prochain. Bonjour, monsieur Patrick. Comment se fait-il que pour... Qu'est-ce qu'il dit? Ah là, c'est compliqué. Excusez-moi, le message n'est pas bien écrit. Bon, il y a trop d'abréviations, donc je ne sais pas exactement ce que l'auditeur a voulu nous dire. On va prendre cet appel. Allô? Oui, allô, c'est toujours monsieur Ladissa Dengong. Toujours monsieur est là. Oui, je voudrais poser une question à Moumiakou. Papa Moumiakou. Je t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je comprends. En fait, je ne sais pas pourquoi est-ce que. En fait, on a toujours demandé à Waror d'être là. Maintenant, à la fin, je comprends même pourquoi ce Waror ne vient jamais. Parce que si Waror vient là-bas, tu vas le gifler. Parce qu'il s'est mis trop. Vraiment, Waror, il m'avait manqué de respect à Mayumba et à Tubanka. Je dis que je suis monté dans l'avion avec le président Omar, je devais le gifler. C'est pas normal. Il me dit non, il y a un beau mange l'œuf. Quel œuf? Chômeur de luxe. Chômeur de luxe. D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur. Ella, c'était Ella du Stade Dengong. Monsieur Ella, notre invité, Maman Grand Nord.
Alias la dernière. Oui, mais on ne te voit plus trop. Qu'est-ce qui se passe, Maman Grand Nord? Mais on a parlé de la rentrée tout à l'heure, non? C'est comment? Donc moi, je suis en train de préparer la rentrée de mes enfants. Et ma propre rentrée à moi-même, à mon engagement Makasikulo. Rappelez peut-être combien d'enfants, combien de petits-fils? 36 gosses, 71 petits-fils. D'accord, d'accord. Les enfants, même père, même mère. Tous mes enfants savaient Bibang, sauf ceux que j'avais eu à l'époque. Et on m'avait le général de Gaulle. Allô? Tes enfants sont tous même mère. Allô? Et même mère, comment? D'accord. Allô? Allô? Oui, toujours pas comme de la sirène. Pas comme de la sirène. Oui, c'est juste pour dire à... Mais participez également, vous pouvez faire des voix aussi, ne laissez pas simplement nos artistes, c'est également une émission qui permet... C'est ça que moi je vais te dire. Moi, je vais voilà. Qu'en 2023, là, moi aussi, je serai candidat à la présidentielle. Là vous faites la voix de qui, là? C'est la voix de qui? Là, quand je vais te dire que la voix de la personne que je fais, est-ce que tu vas reconnaître? Quand tu appelles les voix et vous donnez seulement les noms de personnes. Maintenant, c'est identifié maintenant ma voix. Voilà. Moi, je serai candidat à la présidentielle 2023. C'est déjà vieux. C'est déjà vieux. Va faire la pêche. Est-ce qu'il a fait 6 mois sur le territoire? Il faut demander s'il a fait 6 mois sur le territoire. Va déjà faire la pêche. Quand on est retraité, on ne revient plus en candidature. Zéro. On va prendre un autre auditeur. Il a quel talent, l'auditeur qui nous appelle? Oui, c'est Monsieur le Radical. Ah, Monsieur le Radical. Vous avez une très belle voix qui peut facilement imiter une personnalité politique que je connais, mais vous-même, vous allez peut-être imaginer et peut-être nous faire. Moi, personnellement, déjà que je ne suis pas du tout d'accord avec nos hommes politiques, vu la manière dont ils gèrent le pays. Mais vous pouvez dire ce qui ne vous plaît pas avec la voix de celui qui ne vous plaît pas. Non, moi je voulais simplement poser la question à Monsieur Maïla. Est-ce qu'il est encore là? Ah oui, d'accord. Je l'aperçois, oui, voilà. il est très loin. Bon, dans ce cas, je vais poser la question. Posez la question, il va vous entendre. Ok, je voulais poser la question à Monsieur Maïla. Monsieur Maïla, Yambumbu a mis son fils au gouvernement ministre. Manga Moussavu a mis son fils au gouvernement ministre. Mais toi, tu as mis qui comme fils au gouvernement en tant que ministre? Mais moi, je dis, rendez à César ce qui est à César. Pourquoi voulez-vous que mes enfants soient au gouvernement? Au gouvernement, il y a toutes les tensions. Moi, mes enfants sont dans le marché. C'est clair, là. C'est clair. Moi, quand il parle comme ça, je lis sur les lèvres. Mes enfants sont dans le marché. Est-ce que c'est toi qui nommes les gens au gouvernement? Ah, justement. Donc, attendez, peut-être le prochain gouvernement. Si mes enfants ne viennent pas au gouvernement, moi-même, je suis encore le gouvernement. Allô? Allô? Oui, Patrick. Oui, monsieur Jean-Narcisse, depuis Villancy. J'ai envie de poser la question à comment il s'appelle. Toutou-Meman. Ah, Toutou-Meman, il aurait pu être là aujourd'hui, mais... Ouais, mais... Oh là là, il vous écoute, il est quelque part. Mercredi, en tout cas, tous seront là, ne vous en faites pas, mercredi prochain. Ah, ok. Bon, maman Grand-Nord, bonjour. Qu'est-ce que tu penses du retour de Rondon au PDG? Et Rondon, hein? Ah, Rondon. Mais... Tu sais, vous savez, la vie c'est souvent comme ça. Quand tu décides de faire d'abord quelque chose, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Bon, maintenant, quand toi tu me demandes qu'est-ce que tu penses du retour de Rondon au PDG, qui t'a dit qu'elle est retournée? Ah, exactement. Qui t'a dit ça? Toi, vous avez souvent les sources d'informations non sourcées. Il faut d'abord aller à la source pour récupérer ce qui coule de la source. Ça va, maman, bravo. Ah, laisse-moi tranquille. Tu te fâches vite, maman. Et toi, tu ne te fâches jamais? Bon, c'est bon. Quand une mère est fâchée, moi j'ai 36 gosses, arrêtez-moi ça. Avec 2 enfants, c'est déjà la tension. Mais imaginez 36. D'accord. Toi, tu vas me poser des questions, la noix de coco. Ça va. Tu sauras pourquoi le coq boit de l'eau, mais il ne puisse pas continuer avec tes questions. Donc, toi, tu menaces trop mes auditeurs, là.
S'ils ne veulent plus écouter, on s'en fout. Je vais mettre 36 gosses. Et mes 60 gosses. C'est bon, maman Grandor. C'est bon. Un auditeur au bout du fil. Alors, comment se fait-il? Je dis bien, se fait-il que les PDG soient battus dans la Nyanga, dans les TVP, alors que c'est toi les derniers politiques là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la voix de l'ancien président. Qui a pu deviner? Qui a pu deviner? Monsieur le Président, c'est avec les larmes aux yeux que je prends la parole. Vraiment, moi, j'étais sidéré de constater que la population s'est rendue là-bas. C'est pas moi, il y a une bombe qui les a envoyés, jamais. Non, c'est même. Donc, en fait, c'est le fait président Omar Bongo qui l'a invité. Omar, tu parles. Est-ce qu'on est tous d'accord avec? Je suis toujours le garde à vous, fidèle au parti. D'accord. Je ne pars pas. Un auditeur au bout du fil. C'était quand même assez. C'était pas simple. Monsieur Patrick. Omar Bongo, Bouvota. C'était bon? Bonjour à l'ensemble des acteurs qui sont sur le plateau de Gabon News. Bonjour. Il y a aussi une actrice. Maman Grandor. Alias la dernière. Je suis actrice, donc c'est moi qui domine ici sur le plateau. Donc tu dis bonjour à l'ensemble des actrices. C'est à toi que je voudrais même m'adresser, Maman Grandor. Tu as failli me faire pisser. Ah bon, avec les informations, je ne dis pas. Bon. Monsieur Patrick, est-ce que Monsieur Barreau est là? Je voudrais qu'il nous explique un peu par rapport à l'animatrice de la Côte d'Ivoire. Là. On a envie d'entendre un peu de sa propre bouche, quoi, ce qu'il en pense. D'accord. Là, au moins, Barreau Chambrier, là, il va vous répondre, ça, c'est sûr. Il y a un appel. Allô? Allô, bonjour, M. Patrick. Madame. Bonjour, M. Patrick. Bonjour, Madame le Premier ministre. Non, c'est là. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Et bonjour aux humoristes. Simplement de l'auditrice. Non, mais c'était une façon de vous dire, peut-être de nous faire la voix du Premier ministre, pourquoi pas? Non, je ne peux pas faire ça. D'accord. Je peux imiter je vais essayer d'imiter quelqu'un d'autre. Ouais. Je n'aurai pas le terme de sa voix, ouais, mais on le reconnaîtra au texte. Ok. Bonjour, Monsieur Patrick. Je salue comme ça tous les auditeurs de cette belle émission. Monsieur V. Mais vous m'avez arrêté, Monsieur Patrick. Quand mon frère Stan vous dit que ces messieurs ne sont pas capables, n'ont pas à cœur les problèmes des Gabonais et que ce sont des sorciers, vous l'arrêtez directement. Mais Monsieur Patrick, ce sont des sorciers. Ils prient Satan, Belzébuth, c'est franc-maçon. Vous arrêtez 2023 à 15 ans, mais ne passeront pas. Je m'arrête là, Monsieur Patrick. Expliquez-nous les deux panthères aussi en même temps. Je n'en suis pas capable. Merci beaucoup. Là, on a imaginé, c'est Monsieur Basile Mvekula. Parfait. Je reste à l'écoute, merci. Merci beaucoup, c'était parfait. Ouais, là, je crois qu'il nous écoute depuis son domicile d'Ondogo. Et je crois qu'il a compris que, bon, c'est des stars, on les imite déjà. Voilà. Non, Monsieur Patrick, je vois que vous encouragez des propos déplacés envers mes collègues dans votre émission. C'est la démocratie, monsieur le représentant. Oui, la démocratie, mais on va voir ça au B2 demain, hein, monsieur Patrick. D'accord, monsieur le représentant. Et un auditeur, allô? Allô, monsieur Patrick. Ah, c'est la voix. Oui, bonjour. Alors là. Allô, monsieur Patrick, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Eh bien, je suis turopiné, là, à propos du gouvernement, là. C'est que, monsieur me vient de dire, je suis tellement d'accord, je suis vraiment d'accord, parce que c'est pas normal, ces gens-là, ils sont là pour faire nuire le peuple. Je ne comprends rien, Hein? Bon, imaginez là-dessus. Mais dites-nous au moins, parce que là, on ne s'est pas retrouvé. Il imite monsieur Lambert, peut-être? Ouais, c'est peut-être monsieur Lambert qui voulait imiter. Monsieur Lambert? Mais on a un vrai monsieur Lambert dans le studio. Mais Patrick. Moi j'ai dit, c'est Dieu.
C'est Dieu. Un auditeur en ligne. Allô, il nous reste 9 minutes encore. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Emmanuel Macron. Il est là, il nous accepte, il a mis et les gens qui vont nous sanctionner, il sera. Le Dieu béni sur le Gabon. Ah, d'accord. Alors, vous imitez. La phrase est du feu président Omar Bongo, mais le timbre vocal est celui de Léon Mba. Je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi. Oui, oui. Donc, vous faites très bien Léon Mba. Dites un tout petit peu, tout Gabonais a deux patries, le Gabon et la France. Dites ça un peu avec le même timbre vocal. Et alors, ah ben, ouais, ben. Est-ce que le prince est taboué? Que le développement de ma coco soit effectué. Il a vécu, Il va me dire que tous les projets, je le sais, soit arrivé à bon port. Je vous remercie. Voilà, on est passé de Omar Bongo à Léon Mba. Le fait président Léon Mba, Maman Grandon, toi, tu n'as pas connu le fait président Léon Mba. Comment je n'ai pas connu? Tu connais en quelle année je suis né? Ah non, pardon. Mais moi, je ne comprends pas. Quand je suis né, Léon Mba, il n'avait que 11 ans. D'accord, ok. Tu nous donnes la pure vérité. D'accord. Un auditeur au bout du fil. Ça me fait plaisir. Ah. J'ai écouté la voix des revenants. Lambert. Les revenants sont sortis. Et... Lambert parle à Lambert. Lambert. Ah, laisse-moi ça. Check-moi. Mais que dis-tu, Lambert? Toi, tu es là. Quel effet que toi tu viens faire? Lambert. Et les vrais problèmes, tu ne parles pas. Mais les vrais problèmes. Tu viens parler. Tu ne parles pas. Parle, je t'écoute. Moi, c'est Dieu, Lambert. Et toi, c'est qui? Moi, je marche avec Dieu. Toi, tu marches avec qui? Lambert. Lambert a reconnu la photocopie là. Il se demandait qui est le vrai Lambert finalement. Est-ce que ce n'est pas l'esprit qui est là ou le corps est à la radio? Allô? Oui, monsieur Patrick, j'ai encore la fervente auditrice. Ah oui, la fervente auditrice. Notre excellente auditrice. Merci. J'aimerais imiter quelqu'un d'autre. D'accord, imiter quelqu'un d'autre. Nous, on va imaginer le personnage. Merci. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour à tous les auditeurs. À madame de la relance économique à la voix, je ne sais pas. À quand la réalisation du tronçon à Libandin, charbonnage? Jean-Félix. Je reste à l'écoute. Jean-Félix Nakanda. C'est lui, Jean-Félix Nakanda, oui. Jean-Félix. Oui, c'est Jean-Félix qui est madame la relance, etc. Oui, c'est Jean-Félix qui dit souvent à quand la Belgique, l'ONU, l'OTAN, l'OMS. Je reste à l'écoute. Alors, Patrick, je crois que lorsque l'ONU a pris la décision de rapatrier tous les Gabonais, j'ai dit non. Allô? Ah. Allô? Oui, allô? Mais il y a une bombe. Je vous dis, c'est que vous tripatouillez là-bas. Je serai toujours là. Cette fois-ci, en 2023, je reviens à l'élection présidentielle. C'est le vrai. Voilà. Donc, je reviens. Même si je suis mort, je reviens à l'élection présidentielle pour déclarer le président du Bongo président. Celui qui n'est pas content m'amène l'air. Il est encore là, il est parti. Bon, je voudrais quand même, avant la fin de cette belle émission, réagir par rapport à cette affaire oui, monsieur. de l'aéroport. Là.
Yann Bayu ou Yann Baou, Baou, monsieur. Ou Barou, je ne sais plus, ou Baérou. Bon, c'est selon. J'ai bien noté que dans ce pays-là, il y a des problèmes un peu bizarres. Tout à fait, monsieur. On m'accuse d'avoir invité Yann Baérou. Yann Baou, monsieur. Bayou, Baérou, bon, c'est selon. Mais je ne me reconnais pas dans cette invitation. Ce sont des profito-situationnistes qui veulent m'accuser dans une opération de délabrement de mon image. D'accord. Je dis non. Ou peut-être oui, mais plus tard. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur le représentant du gouvernement est là. Il est là, monsieur Maïla également est là. Moi, je connais ton père, Barou. Oui. Donc, quand je pense à ce que tu dis là, ça me rappelle ce que Mathieu Soutonga voulait te faire là-bas. Pourquoi toujours ce problème? Tu es libre si c'est toi qui as invité la fille de la Côte d'Ivoire. Mais c'est toi qui fais. Mais je ne reconnais pas ces propos, justement, monsieur Maïla. Mais votre tribunal, madame, tu portes plainte. Pour fausses accusations de faux, porte plainte. En tout cas, je vais commencer à donner des coups de poing à tous ceux qui m'ont encore parlé de cette affaire-là. Profito-situationniste que vous êtes. Nous allons prendre cet auditeur. Allô? Allô? Allô, bonsoir à tous. Vous avez 30 secondes. Ok, d'accord. Juste pour dire à M. Patrick de laisser le journalisme. C'est bien de faire la comédie. D'accord, d'hériter, de... D'accord. Donc on laisse tomber alors. Qu'est-ce qu'on fait? Non, ben, tu continues le journalisme. Ben non, laisse tomber parce que il dit que j'ai beaucoup de talent là-bas, donc c'est bien. Non. Déjà, nous, on n'arrive pas à s'en sortir. Tu vas pas venir... Gonfler les effectifs. Tu vas venir saturer le business. Déjà que les assiettes que vous mettez pendant les mariages... ne sont pas remplies. Ce ne sont pas remplies. S'il faut que quelqu'un... vienne encore déposer son assiette. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Malheureusement, on n'a pas vu le temps passer. Désolé, les auditeurs qui continuent de nous appeler. On va se dire au revoir. Maman Grand-Nord, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. Voilà. Maître Maïla, peut-être un contact, Maman Grand-Nord. Pour tout contact, on a 066 93 15 38. Je répète, 066 93 15 38. 066 93 15 38. Appelez-moi même dans les retraits de deux. Je vais venir. Je ne mets pas l'assiette, hein. Babala, je ne mets pas l'assiette. Maître Maïla. Mais mon numéro est toujours fidèle. 077 40 40 40. Voilà. Monsieur l'expert, monsieur le représentant du gouvernement. Oui, merci encore de m'avoir invité. Je remercie aussi le chef de l'État. Oh non. Non, mais non quoi. Excusez-moi. Voilà, c'est pas vous qui me payez. D'accord. Voilà. À partir de 6 millions, chaque jour, je dois remercier le chef de l'État, même quand je me lève, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale. Oh, ça va, bon. Non, mais écoutez, on a bien compris. Monsieur l'expert. Oui, merci. Et rendez-vous très bientôt, comme d'habitude. Voilà. Et considérant les dispositions des articles 42 bon, d'accord. de la Constitution, on se retrouve donc mercredi à partir de 14h avec peut-être la même équipe renforcée. Parce que là, je crois que le pasteur sera là également. On aura Jean-François Toutoumeman, il sera là, je vous le promets. Et merci à Maman Grand-Nord d'avoir effectué le déplacement. On espère que vous serez là prochainement. Mais je serai toujours là, appelle-moi. Si vos auditeurs me dérangent, moi je chiffre seulement, il faut savoir. Non, il ne faut pas gifler les auditeurs. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.